Salut, c'est Tokenajo, j'espère que vous allez bien. Certains d'entre vous qui sont déjà venus au Japon, vous savez qu'ici au Japon, vous ne croisez quasiment jamais de SDF. Moi, je suis retourné au Japon à Tokyo il y a 2 mois pour passer mes vacances chez mes parents, mais je n'ai vraiment pas croisé un seul SDF comme ça dans la rue comme à Paris. Mais en réalité au Japon, il y a quand même des SDF cachés, mais ils ne ressemblent pas forcément à ceux de la France, comme vous les retrouvez partout dans la rue ou dans le métro. Bon, pour tous qui ne connaissent pas, je vous explique vite fait. En France, quand on dit SDF, vous imaginez tout de suite un clochard bourré qui dort par terre en demandant de la monnaie. Mais au Japon aujourd'hui, ça n'existe quasiment pas ce genre de SDF, parce que c'est strictement interdit de faire la manche et dormir dans une propriété privée, propriété publique en général, et puis au moins il y a une aide sociale. Alors c'est pour ça c'est rare de trouver des SDF au Japon. Mais au Japon maintenant, les types de SDF sont bien variés. Par exemple, les gens qui bossent dans une entreprise, mais ils dorment au McDo ou Mangakissa, ou même parfois à l'hôtel, on les appelle SDF. Ces gens-là n'ont pas réussi à avoir l'aide sociale, ou ils ne veulent pas être dépendants de l'État par leur propre fierté. Vraiment, il y a plusieurs raisons, mais au moins ils ont le moyen de vivre sans dormir par terre. Parce que SDF en gros c'est sans domicile fixe. Ils ont des problèmes pour louer un appartement stable. Et puis parfois ils préfèrent les endroits moins chers et en sécurité. De toute façon c'est au Japon. En gros il n'y a pas beaucoup de crimes. Alors c'est pour ça que c'est un peu difficile de distinguer qui est SDF ou non au Japon. Contrairement à la France. Genre un mec en costume qui dit je suis SDF. C'est difficile d'y croire. Alors maintenant imaginez si c'est un enfant de 13 ans qui s'habille normalement d'une façon collégienne dans la rue et il vous dit je suis un SDF. En ce moment au Japon c'est le gros phénomène des enfants SDF. Avant, il y avait plus de ces enfants-là, mais depuis la Covid, ils sont encore plus nombreux. Et je les ai trouvés partout dans la rue lors de mon voyage à Tokyo près de chez moi. Et ces enfants-là, on les appelle Toyoko Kids. Alors aujourd'hui, je parle des enfants SDF au Japon. Malheureusement, ça existe partout. Alors comme la dernière fois, le sujet est assez sensible. Du coup, je dois présenter un partenariat. Quoi, Tokenajo, depuis quand tu acceptes autant de partenariats? Je suis désolé, mais si c'est démonétisé souvent et que les vues baissent, je ne pourrais pas vivre, excusez-moi. Et je vous jure que par rapport aux youtubeurs en général, je fais 5 fois moins de placements de produits. Les autres font ça pour les thunes. Et moi, c'est pour vivre, ok? Je me permets de partager le partenariat vite fait. Comme c'est un soutien qui me permet de continuer YouTube, ok? Est-ce que vous connaissez CyberGhost VPN? Et bah, je vais vous expliquer. VPN, c'est Virtual Private Network. C'est quand vous essayez de vous connecter au Wi-Fi, genre au café, à la gare ou à l'aéroport. Mais vous avez pas un peu peur? Parce que souvent, ce genre de Wi-Fi n'est pas sécurisé. C'est possible qu'il y ait parfois des hackers qui essaient de voler vos données, tout ça. Mais avec un VPN, celui-ci va protéger vos informations personnelles. Votre adresse IP est cachée. En plus, vos données sont cryptées. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est surtout qu'il débloque les contenus géolocalisés. Personnellement, j'ai besoin souvent d'utiliser des sites internationaux. Vous voyez les contenus des vidéos où je compare le Japon à la France par exemple. Comme j'habite en France, je peux pas souvent aller voir les sites japonais. En plus, je ne peux pas voir le Netflix japonais. Mais avec CyberGhost VPN, vous pouvez changer votre localisation en ligne et débloquer 40 plateformes de streaming dont Netflix, Amazon Prime, Disney, plus et bien d'autres encore. Il nous permet d'avoir accès à tout le contenu du monde sans limitation. Alors pour tous qui apprennent une langue étrangère, c'est vachement utile. Bien sûr, CyberGhost VPN ne collecte et ne partage jamais vos données. C'est sécurisé, confidentiel. Et maintenant, il y a plus de 38 millions d'utilisateurs. En plus, CyberGhost VPN est le VPN le plus recommandé par Trustpilot. Un seul abonnement peut protéger 7 appareils en même temps. Alors moi, par exemple, d'abord mon téléphone, mon MacBook Pro, mon iMac, et même je peux faire profiter mon entourage, mes amis et ma famille quoi. Il est disponible sur toutes les plateformes, Windows, iOS, Android. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer le lien dans la description. Vous pouvez bénéficier de moins 83% sur CyberGhost, soit 2,03€ par mois et 4 mois gratuits. C'est le prix d'un Kinder Bueno au distributeur. C'est pas cher pour protéger les données et l'accès internet dans le monde. Ils ont une garantie de 45 jours satisfaits et si ça te plaît pas, hein, c'est remboursé avec un support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. N'hésitez pas à checker le lien. Maintenant, ma présentation du partenariat est terminée. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Pour trouver des enfants SDF au Japon, c'est très facile. Ça dépend des quartiers et des villes. Mais à Tokyo, il suffit d'aller sur la grande place de Toyoko. C'est un lieu qui se situe au centre du quartier Shinjuku à Tokyo. Et on appelle ces enfants-là Toyoko Kids. Ça veut dire les enfants de Toyoko quoi. Ce sont des enfants qui traînent dans la rue, près de cette fameuse grande place. Apparemment, ils restent ici pour discuter entre amis et aller jouer aux jeux d'arcade. Alors jusqu'à là... c'est normal. Même à Paris, il y a des endroits où les gamins traînent. Mais le souci, c'est que si vous regardez attentivement ces enfants-là, il y a un truc qui cloche. Pourquoi ces enfants-là, malgré leurs âges, 13 ans et 14 ans, ils sont là du matin au soir, sans aller à l'école.
Alors que c'est pas les vacances d'été ni de Noël. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Au Japon, c'est courant que les enfants collégiens ou les écoliers, ils sortent dehors la nuit pour étudier à l'établissement scolaire ou bosser très dur leurs devoirs à Starbucks ou au McDo. Mais ces gamins là, ils traînent sur cette place jusqu'à minuit sans étudier. Mais moi, comme j'habite pas très loin de ce quartier, depuis quelques années, c'est vraiment étrange de les voir. Dès le matin, le moment où ils doivent aller au collège, ils restent là, ces endroits-là, sans aller à l'école, sans rentrer chez leurs parents. Et c'est pas comme une figue de 2-3 jours. Ils sont là depuis tout le temps, donc ils sont carrément SDF. Bon, c'est pas du tout normal que ces enfants traînent au centre-ville comme ça. Et la première question qui s'impose, c'est qu'est-ce que font leurs parents? En France, bien sûr, même au Japon, si l'enfant ne revient pas jusqu'à minuit sans raison particulière, les parents appellent tout de suite le commissariat. Mais vu qu'on voit tout le temps la même bande d'enfants, malheureusement, c'est pas le cas. Justement, la grande raison pour laquelle les enfants viennent ici, c'est pour fuir leur vie quotidienne à cause de leur situation familiale. Il y a pas mal de médias japonais qui les ont interviewés, mais leur situation a l'air bien dure. どれぐらい家には帰ってないですか？一番最後に帰ったのは2年前。家はあるけど帰れない。さすがに親御さんから何してんだって連絡あるんじゃないですか？ないです。どうでもいいと思うんです。本当の親となって。 Et à la fin, ces enfants-là viennent dans une grande ville pour chercher des amis qui sont dans la même situation que eux. Du coup, même si ils sont partis sans revenir à leur maison, leurs parents s'en foutent complètement et ils n'appellent même pas la police. Et une autre raison pourquoi ils viennent dans ce quartier, c'est que comme c'est maintenant très reconnu ce quartier pour ces enfants SDF, sur Twitter, sur TikTok, ils font une sorte de publicité pour faire venir encore plus d'enfants qui sont dans la même situation qu'eux. Ici, vous n'avez pas besoin de penser aux parents, on va s'amuser jusqu'au matin. Ici, on est tous une grande famille, etc., etc. Alors selon eux, même certains enfants qui n'ont pas de problème avec leur famille, ils viennent ici juste pour s'amuser et finissent par rester habitants dans cette place. Il y a aussi des enfants qui sont victimes d'harcèlement scolaire, qui viennent ici pour retrouver des amis qui ont la même expérience qu'eux. Alors ces enfants-là, heureusement, au moins les parents qui viennent les chercher en demandant la police, tout ça. Mais d'habitude, beaucoup de gamins ici, souvent ils ont un problème avec leur famille. C'est pour ça qu'ils restent en tant que SDF. Alors s'ils sont venus pour s'enfuir de leur famille ou de l'école, d'accord, ok, tout ça, je comprends. Mais souvent ces enfants-là n'habitent pas dans le coin. Ils viennent d'autres villes ou même d'autres régions. Mais alors, comment ils gagnent leur vie ici? Ils doivent manger et prendre une douche au moins. Comment ils gagnent de l'argent alors qu'ils sont enfants? Au Japon, par exemple, au restaurant, c'est max 8 € à l'heure. Et puis, ils ne recrutent pas les gamins. C'est minimum à partir de lycéens. Alors, un youtubeur japonais a interviewé une gamine de 15 ans. Et elle a répondu... 60万以上は稼いで Pardon? 活躍してます。 Alors ici, beaucoup d'enfants font papakatsu et mamakatsu. Papakatsu, c'est une jeune fille qui fait un date avec un vieux monsieur et elle gagne entre guillemets les frais transport par ce monsieur. 2万以上は普通に稼げるんで、少なくても60万ぐらい。 Et mamakatsu, c'est l'inverse. Un jeune garçon qui fait un date avec une vieille dame et elle lui donne aussi, entre guillemets, les frais de transport. Alors, il faut faire attention papakatsu et mamakatsu, parce que ce n'est pas forcément une prostitution. Vraiment, il faut un date en se tenant les mains et tout, sans embrasser, sans aller à l'hôtel, et il gagne de l'argent. C'est pas mal comme travail, hein. Oui, c'est quand même hyper malaisant, oui, j'avoue. 金がないから稼ぐ。まあ言わなくてもわかるだろう。 En plus, ils n'ont sûrement pas déclaré la taxe. Hein. Si cet enfant-ci, on gagne 4000 € par mois, 22% à URSSAF, 20% de taxes à l'État, alors on gagne que 2000 et quelques euros net par mois. Mais putain, ces gamins-là, ils gagnent 4000 € cash entière. Et puis dans ce quartier, il y a une association Manji. C'est une association de solidarité pour les enfants en fugue. Et ils distribuent des repas, des currys, des sandwichs de temps en temps le soir. Alors techniquement, c'est pas pour tout le monde, mais ils gagnent quand même bien leur vie. Hein. Mais le souci, c'est qu'au niveau de la sécurité, ce n'est pas suffisant pour les enfants, surtout les filles. Heureusement qu'au Japon, la plupart des moyens de paiement, c'est en cash alors. Même s'ils paient chaque fois en cash, comme ils n'ont sûrement pas de carte bancaire, c'est vraiment facile pour eux. Mais alors, comme ils n'ont pas de compte en banque, c'est toujours stressant de garder autant d'argent soi-même en tant que SDF. Bah, qui garde 4000 € en cash, quoi. C'est pour ça que même si le premier but pour eux, c'est juste de se faire des amis qui sont dans la même situation qu'eux, en étant libérés de leur famille, au fur et à mesure, ils ne se considèrent pas forcément amis. Il y a plus de méfiance entre eux. Et puis, leur travail aussi, s'ils font que papakatsu et mamakatsu, c'est toujours risqué de faire un date avec des inconnus comme ça. Oui, justement, c'est dangereux. Du coup, c'est aussi une raison pour laquelle, non seulement des filles, mais aussi des garçons qui sont mineurs gagnent de l'argent en prenant des risques. Mais parfois, certains gagnent beaucoup d'argent. Oui, ces enfants-là restent traînés sur la place jusqu'au matin, mais en ce moment, il fait froid et à partir de 23 h, il y a plus de police qui essaient d'attraper ces gamins-là. Car en général, les policiers ont le droit d'attraper les mineurs s'ils restent dehors sans raison particulière après 23 h. Alors dans ce cas-là,
où ils dorment. Ils ne peuvent pas aller dans les endroits publics comme ça. Alors il n'y a que des hôtels où ils peuvent dormir. Mais le souci c'est qu'il faut montrer une pièce d'identité pour réserver les chambres. Alors qu'est-ce que les enfants de moins de 14 ans tout ça? Ils peuvent réserver un hôtel tout seuls. Eh ben non, ils ne sont pas si cons que ça. Ils demandent aux adultes plus âgés qu'eux qui restent aussi à la place Toyoko. Parce qu'il y a aussi quelques adultes là-bas. どうしての夜とか12歳がホテルどうやって泊まるん警備が強くなったんで11時ぐらいにはホテルに行けるようにしてます同伴バレないんでそれでみんなでお金分けてみたいな一泊したらおいくらぐらいなんですか？ 1000円ぐらい Et ici, certains hôtels les acceptent, même si ils sont conscients que les gamins dorment comme ça. Même certains bars acceptent les mineurs pour consommer de l'alcool. Alors ces gamins-là, ils ont des amis, ils ont du travail, ils ont des endroits pour s'amuser. Alors pour eux, c'est vraiment beaucoup plus confortable par rapport à l'école. Maintenant, vous avez à peu près compris la situation des enfants SDF au Japon. Ils sont pas devenus SDF parce qu'ils n'ont pas d'argent. Chacun ses problèmes, mais surtout les problèmes familiaux et la crise d'adolescence, tout ça, ou harcèlement scolaire. Alors, si tous les Japonais connaissent ce problème, pourquoi le problème existe toujours? Il semble qu'il n'y a pas de police qui vienne pour les arrêter. En gros, il y a quand même beaucoup de police. Et la mairie essaie d'arrêter ce problème des enfants SDF. Mais comme ces enfants sont de plus en plus nombreux, il y a même des habitants autour de ce quartier, s'ils ont un diplôme, même s'ils ne sont pas forcément policiers, ils peuvent interroger ces enfants-là en échangeant avec la police. Par exemple, mon père aussi de temps en temps, quand l'entreprise de mon père est 3 minutes à pied de cette place, quand il prend une pause déjeuner, il interroge parfois ses enfants dans ce quartier, et si les enfants ont un truc illégal, il leur demande de venir au centre de l'établissement des enfants protégés. Il m'a dit que s'il y a une très jeune fille qui a une valise hors vacances scolaires, c'est souvent qu'elle est venue de la région pour choper les sugar daddy. Mais bon, c'est souvent difficile d'attraper ces cas-là, car s'ils prétendent que c'est juste un date pour un café, il essaie de s'enfuir de ces interrogations. Du coup, les policiers essaient d'attraper les mineurs après 23 heures, mais comme ces enfants s'enfuient dans un hôtel à cette heure-là, c'est vraiment difficile de les punir. Mais même si on attrape ces enfants-là, ils sont juste renvoyés à Jiso. Jiso, c'est un établissement d'aide pour les enfants, où ils passent leur temps comme si c'était une maison, avec un psychologue et tout. C'est pas du tout comme une prison, hein, car il n'y a pas de grille, et ils s'échappent souvent de cet endroit-là, pour revenir dans une grande ville, car ils préfèrent rester avec d'autres gamins de ce quartier dans la ville, et qu'ils peuvent acheter aussi plein de choses en gagnant de l'argent. Et quand la police les retrouve encore, il revient à l'établissement de l'aide pour les enfants, et puis il s'échappe à nouveau. Oui, c'est vraiment un cercle vicieux. Bon, il y a des gens qui disent qu'ils font ce qu'ils veulent ces gamins-là. C'est leur propre choix. Tant qu'ils font des trucs avec consentement, il faut les laisser tranquilles. Et ils n'aiment pas surtout que les adultes dérangent leur vie, etc., etc. Alors oui, je comprends parce que quand j'étais ado, j'ai passé ce moment-là. Eux, on veut que les adultes nous laissent tranquilles, mais s'ils recevaient suffisamment d'amour de leurs parents, si ils avaient des vrais amis qui les soutenaient, je pense qu'ils ne viendraient pas ici en faisant un date avec des inconnus. C'est aussi la faute des adultes et de leurs camarades de classe qui ne les ont pas aidés. Il y a plein de raisons qui les ont mis dans une situation pareille. Et puis à cause des médias, surtout les réseaux sociaux. Même si certains gamins n'ont jamais eu de problèmes familiaux ni avec leurs camarades de classe, s'il y a une ambiance ici qui leur font penser qu'ils se sentiront comme des gangsters et que tu peux rencontrer plein de gens cool tout ça, ils voudront tester au début comment ça sera et finiront complètement intégrés à ce monde en coupant le lien avec leur famille et leurs amis de l'école. 小学校の子供とかもいるし増えますかねTikTok とかでそういう動画が上がってから東横に憧れてる子が増えちゃって別に家庭環境が悪いわけでもないし C'est facile de dire que c'est pas bien de traîner ici. Il faut aller à l'école, il faut faire des devoirs, tout ça. Bien sûr, les enfants savent que c'est juste. Mais malheureusement, ils ne veulent pas faire ce que les adultes leur demandent. Alors pour eux, c'est inutile de leur répéter un truc correct. Car on ne peut pas leur proposer quelque chose de plus amusant selon eux. Aujourd'hui, si on va dans une bonne université, est-ce qu'on peut être heureux? Personne ne sait. Alors aujourd'hui, j'ai parlé des enfants SDF au Japon. Oui, le sujet était un peu sérieux. Alors la prochaine fois, je ferai un truc quand même drôle. Sans pub au début, alors ne t'inquiète pas. Hein. Et n'oublie pas de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir la réduction exceptionnelle CyberGhost accordée aux abonnés de la chaîne. L'application protégera vos données pendant que vous naviguez et vous donnera un accès complet à tout le contenu bloqué sur internet pour 2,03 € par mois seulement, totalement sans risque. Alors va vérifier par toi-même, lien dans la description. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et partagez la vidéo s'il vous plaît. Bonne fête à tous et salut.